Pareil, on se sert de l'affaire Charlie, qui est probablement une opération de l'État secret, une opération conjointe Mossad, service secret français, avec sans doute la validation de la puissance impériale américaine, pour non pas lutter contre le djihad, puisque tout le djihad, comme l'expliquait très bien Choprade. Le terrorisme, c'est d'abord un fait étatique. C'est d'abord le fait de services de renseignement. Ce sont des gens qui ne sont pas commandés par leurs propres idées, en fait, qui sont pilotés à distance par des gens qui se marrent bien, d'ailleurs, je pense, parce qu'ils doivent se dire quelle bande de crétins qu'on arrive à amener à se faire exploser avec des ceintures. Tout ce djihad est sous contrôle impérial en réalité. Il n'y a pas d'Al-Qaïda et d'État islamique sans le laisser faire, le laisser passer au minimum d'Israël et des États-Unis. Bottom line is no Muslim in their right mind would justify going in and literally executing men, women, and children simply because they don't convert to your religion. These people are not Islamic. They are creations of the monster, which is the empire of the United States and all its cohorts in Israel and England in particular. And this monster is purposely created to justify the continuing insanity of the never-ending war policy, which is really the core of America. Donc en fait, l'affaire Charlie prétend au nom de la lutte contre les dangers que représenterait Internet, met en place une sorte de Patriot Act au rabais, à la française. Allant de la pose de caméras dans les domiciles et de balises sur les véhicules suspects, à l'interception de conversations, de SMS, d'emails. Grâce à des logiciels espions, les policiers pourront même voir en temps réel ce que le terroriste présumé tape sur son clavier. Patriot Act du pauvre, qui permet en fait de censurer des gens comme moi et Dieudonné, qui sommes encore les résistants sur Internet. Mais quels sont les risques, Marc Trévidic, selon vous ? Parce que la plupart de ceux qui nous écoutent se disent « je ne suis pas terroriste, en revanche j'ai peur d'eux et c'est très bien qu'on donne des moyens à ceux qui nous protègent de pouvoir le faire », vous le comprenez ? Oui, tout à fait. Donc, simplement, l'État peut être tenté de surveiller à un moment donné ses opposants, des mouvements sociaux, des mouvements de contestation, faire du renseignement politique. Il y a le renseignement criminel, et il y a le renseignement politique. Une loi sur le renseignement doit protéger les citoyens contre les autres citoyens, donc contre le terrorisme, la criminalité organisée, mais aussi protéger contre l'État. Et là, sur ce verset protection des citoyens contre l'État, on n'y est pas du tout. Il y a une absence de contrôle total dans cette loi. On aura peut-être la divine surprise de voir qu'elle sera retoquée par le Conseil d'État. Mais en tout cas, elle a été votée par tous les députés de gauche et de droite, les mêmes qui ont, après le référendum du non, ont fait passer... Ça y est, c'est fait. À Versailles aujourd'hui, les parlementaires ont révisé la Constitution et donc ouvert la voie au traité de Lisbonne. C'est Lisbonne, voilà. Lisbonne, merci. Voilà, on voit une fois de plus que les représentants de la démocratie officielle, qui sont les élus, trahissent systématiquement le peuple et la France, puisqu'ils auraient dû s'opposer à ce texte qu'ils l'ont validé. Il y a quelques figures pour dire que c'est gravissime et que c'est la fin de la démocratie française. Il faut arrêter avec cette loi qui est 100% flicage, qui est honteuse pour la France, pays des droits de l'homme et des libertés, qui est digne de la Chine, pas de la France. Mais sans jamais aller jusqu'au bout, de dire qui veut ce texte. Et on voit bien que qui a la volonté derrière ? Le CRIF ? En un mot, parlons de ce dîner annuel du CRIF. Qu'attendez-vous du discours de François Hollande ce soir ? Il faut qu'un certain nombre de réformes soient entreprises et que Internet cesse de propager la haine antisémite comme c'est le cas aujourd'hui. Je crois que des réformes peuvent être mises en œuvre. Un projet de loi sur le renseignement sera présenté le 19 mars en Conseil des ministres. C'est en vous protégeant que nous nous protégeons. Effectivement, pour protéger, comment dirais-je, la dictature, et empêcher les gens qui résistent verbalement, je le dis bien, et par l'argumentation à cette dictature, de pouvoir s'exprimer sur Internet. Donc personne ne fait le boulot jusqu'au bout, sauf, on va dire, moi et Dieudonné, en gros. Et effectivement, c'est pour ça que moi et Dieudonné sommes châtiés par des persécutions et des procès, des condamnations à répétition de plus en plus délirantes et iniques. Voilà. Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne ?